Est-ce que ça t'arrive d'entrer dans une pièce et de te demander: «Est-ce que je suis à ma place ici? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que je vais paraître bizarre?» Et surtout, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ton corps, il réagit comme s'il y avait un danger? Alors qu'objectivement, bah, il se passe rien, les gens sont sympas, ils sont cool. Alors si ça te parle, c'est que tu as probablement de l'anxiété sociale. Ton corps est en mode survie et donc là, on a envie de savoir d'où ça vient. Alors ton anxiété sociale, c'est le résultat de ta vision compétitive des relations. Pour toi, chaque interaction, c'est un rapport de force. Il y a un dominant et un dominé, un gagnant et un perdant. Alors quand tu perçois l'autre comme une potentielle menace, ton corps, il réagit avant même que tu penses. Et là, tu adoptes un de ces trois comportements. Le combat, la fuite ou le figement. Alors pourquoi ton corps il fait ça? Pourquoi il panique alors qu'il n'y a pas de danger réel? Eh bien, tout simplement parce que ton corps, il a une mémoire. Il garde des traces des expériences traumatiques. Peut-être que tu as subi par le passé des abus physiques, émotionnels. Mais parfois, le trauma, ça peut aussi être ce qui ne s'est pas passé, ce que tu n'as pas reçu. Une absence d'amour, pas assez d'attention, pas assez de sécurité. Par exemple, un enfant qui ne se sent pas sécurisé par ses parents, eh bien, il peut développer des problèmes de relation par la suite. Alors là, les autres deviennent donc des dangers potentiels. Alors comment se sortir de cette vision-là? Alors, pour se rendre compte qu'on est face à un mirage, eh bien, il faut rentrer dedans. Il faut s'exposer aux situations sociales, encore et encore. Mais pas avec un état d'esprit de conquête. Il n'y a pas d'objectif vraiment à atteindre. D'accord? À ce stade-là, en fait, le résultat n'a aucune importance. Donc, il faut juste être un observateur, observer les autres et observer ce qui se passe en soi. Et avec le temps, tu vas remarquer quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup de tes peurs sont autogénérées. Et que les autres, en fait, ils sont pas là pour se moquer de toi ou pour te duper. Tout ça, c'est complètement faux. En fait, quand tu t'exposes encore et encore, tu vas te rendre compte que les autres, ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Tu croyais qu'ils étaient sûrs d'eux, qu'ils étaient invulnérables. Mais la vérité, c'est qu'ils doutent. Ils ont peur, ils font semblant. Et plus tu observes, plus tu vas remarquer les petits détails, les petites hésitations, les silences, la vulnérabilité. Et ça rassure. Ça crée même un sentiment d'appartenance. Tu te dis, bah en fait, on est tous pareils. On est tous humains. Alors avoir de l'anxiété, ça ne veut pas dire que tu es faible. D'accord? Ça raconte juste une vieille histoire que ton corps continue de croire. Et aujourd'hui, tu peux lui apprendre que les autres, ils sont pas, c'est pas un danger pour toi. Donc, je te conseille de prendre des actions concrètes, tu vois, avec conscience, et, et interroge-toi en fait sur les sensations, tu vois, sur tes sensations, etc. Et réitère, tu vois, la démarche encore et encore, avec plus de recul, et bien sûr avec beaucoup de bienveillance, parce que très souvent, en fait, quand on ressent de l'anxiété, on s'autoflagelle, on se dit qu'on est faible, qu'on n'a pas assez de volonté, qu'on est bizarre, qu'on est défectueux. C'est complètement faux. Donc voilà, si jamais tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et je te dis, prends soin de toi et à bientôt. Salut.